coudre le masque, j'ai besoin de tissu que je vais venir plier en deux parce qu'il me faut les deux côtés. Je vais placer mon patronage donc ici sur l'envers. J'avais déjà coupé ma partie intérieure, donc je vais venir faire un assemblage endroit contre endroit ici et endroit contre endroit ici. Donc j'ai bien désinfecté ma machine avec du spray hydroalcoolique. Et donc maintenant je suis prête à piquer. On pense bien à faire le point d'arrêt. À mettre bien bord à bord. Alors, petite astuce pour aller plus vite, pas besoin de couper les fils. On enchaîne directement sur la partie tissu. Donc pour la pose des élastiques, on pose d'abord sur le tissu qui va se retrouver à l'intérieur du masque. Enfin, moi c'est comme ça que je fais. J'ai fait la pose des élastiques d'un côté, donc il va falloir venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Personnellement, moi je mesure pas, je fais au pif, enfin je fais comme ça à l'œil, étant habituée. Sinon, petite astuce, prenez le côté qui a été cousu, prenez l'autre bout de l'élastique, vous le superposez dessus. Et vous resuperposez l'autre morceau de tissu. Ça vous donne l'emplacement de l'élastique. Hop. Donc là c'est ce que je fais. Je superpose, je pose mon autre morceau de tissu. Ça me donne l'emplacement de mon élastique. J'ai plus qu'à coudre. Sinon, bah, je fais directement à l'œil. Donc je vérifie que mes deux élastiques arrivent à la même hauteur des deux côtés. Ce que je fais, c'est que je retourne donc côté couture et je superpose
Voilà, et là on voit que les élastiques arrivent à la même hauteur. Donc je peux assembler mon tissu. Donc endroit contre endroit, toujours. Donc là, au niveau de la couture du milieu, ici, là où j'ai mon doigt, il faut mettre bien à plat. Faut pas que ça fasse de plis. En mettant la couture couchée sur la gauche, je fais exactement la même chose avec le tissu, en vérifiant que mes deux coutures soient bien superposées l'une contre l'autre. Je mets bien bord à bord. Je maintiens bien avec le doigt pour que le tissu ne bouge pas là où j'ai fait l'emplacement des coutures contre coutures. Voilà, et là je prépare le reste. Donc toujours bien à plat pour éviter les plis. On n'hésite pas à tirer un petit peu sur le tissu pour bien le placer. À revérifier que ça soit bien à plat. On vérifie en dessous que l'élastique soit bien positionné droit pour pas que ça vrille. Alors pour passer sur les élastiques, ça a tendance à faire des coutures pas belles. Alors moi ce que je fais c'est que j'augmente un petit peu la tension qui est habituellement sur 4, donc la tension normale. Et je la mets sur 6 et normalement ça passe très bien. Et je fais un point d'arrêt, enfin un aller-retour pour être sûr que l'élastique tienne bien par la suite. Je refais exactement la même chose avec l'élastique du bas. Je positionne mon tissu et l'élastique bien droit pour pas que ça vrille. Je maintiens le tout avec les doigts. Je refais une couture arrière pour bien maintenir mon élastique. Quand on arrive au bout, on plante bien l'aiguille dans la machine, on soulève le pied, on tourne notre travail et on repositionne le pied. Alors là, je prépare déjà ma couture du milieu, donc couture couchée vers moi puisque c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais fait en haut. Donc je refais exactement la même chose dans le même sens. Je positionne en mettant bien couture contre couture, bien bord à bord. Toujours bien à plat pour éviter les plis. J'hésite pas à repositionner sans arrêt le tissu parce que c'est un modèle particulier.
Donc il faut vraiment mettre bien à plat. Là, je joue avec la matière parce que le tissu a tendance à s'étirer un petit peu plus que la matière d'en dessous. Donc, on l'adapte pour que ça fasse bien pile poil. Point d'arrêt, toujours. Voilà, donc mon masque est cousu endroit contre endroit. Je vais venir dégarnir les angles. Voilà, j'ai dégarni mon angle. Que d'un côté, puisque de l'autre côté on laisse ouvert. Il y a un côté piqué et de l'autre côté on laisse ouvert, donc on voit les élastiques. C'est là qu'on va venir retourner. Voilà, alors mon masque est réalisé, je l'ai retourné donc comme ça. J'ai plus qu'à fermer sur le côté. Pour fermer sur le côté, je prends au niveau de ma couture, là où il y a l'élastique, je plie à peu près un petit centimètre. Tac tac. Je fais la même chose. Voilà. Et mon masque est prêt à être piqué. Je fais une jolie couture à peu près à 2 mm du bord. Un point d'arrêt, surtout bien faire le point d'arrêt parce que au niveau de l'élastique, sinon à force de le mettre ça va craquer. Donc j'ai fait une jolie couture à 2 mm du bord pour fermer mon masque. Donc mon masque est prêt à être porté. Le tuto pour confectionner un masque soi-même est terminé. À bientôt!